Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous présentons cette vidéo, cette fois-ci consacrée à ce qu'un élève peut faire avec Google Classroom une fois l'installation et la mise en place de l'adresse Google, tout cela réalisé. Donc vous aurez l'application au niveau de votre écran, comme vous l'avez ici. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer dessus. On considère qu'un élève a déjà intégré un cours avec le code du professeur. Et ce cours est intitulé Maths SVT 3e avec M. Faye. Je rappelle qu'on peut changer tout simplement de disposition pour mettre l'écran en mode paysage. Et vous aurez tout simplement aussi l'affichage qui va changer plus ou moins. Vous avez toujours Maths SVT 3e avec M. Faye. Et le nom du professeur apparaît en bas, n'est-ce pas? Ici, vous avez la possibilité de taper en haut à droite, ici, sur ce bonhomme de neige, et on vous met se désinscrire ou signaler les abus. Donc, si vous entrez dans un cours ou bien vous intégrez un cours par erreur, par mégarde, vous pouvez vous désinscrire directement de ce cours. C'est comme ça que ça fonctionne. Si également vous êtes inscrit à ce cours et que vous voulez rejoindre un autre cours, vous n'avez pas besoin de reprendre la procédure initiale. Vous allez tout simplement taper sur ce signe plus pour tout simplement rejoindre ou créer un cours, n'est-ce pas? On tape dessus, on met rejoindre un cours, vous mettez le code du cours, vous validez en haut par rejoindre le cours, n'est-ce pas? Il suffit de taper le code du cours et on vous mettra à rejoindre le cours, n'est-ce pas? Donc avec cette adresse Gmail que vous avez, vous pouvez intégrer plusieurs cours, mathématiques, anglais, français, par-ci, etc. Ça dépendra donc du nombre de professeurs avec qui vous travaillez. Donc, ceci étant dit, on vous a montré comment se désinscrire, comment rejoindre un autre cours, n'est-ce pas? Ici, vous avez tout simplement la possibilité maintenant de taper sur le cadre que vous avez ici, ce qui va vous afficher maintenant le cours proprement dit. Ici, vous avez en bas flux, ce sont les messages, les interactions, les questions que vous faites dans le cours. Vous posez une question à travers le flux, on va vous répondre à travers le flux. Et également, les questions que vos camarades posent à travers tout ce flux, vous pouvez les voir, de même que les réponses aux questions que le professeur pourra fournir et même les autres détails. Dans la partie travaux et devoirs, donc bon, revenons d'abord sur le flux avant de continuer. Déjà, on met le répertoire des évaluations ou bien des informations qui sont déjà mises en place. Ici, on a mis nouveau support, correction des exercices de compétences méthodologiques. Vous pouvez, si vous en avez envie, taper sur ajouter un commentaire et écrire votre commentaire ici et que vous allez envoyer à ce niveau. Vous pouvez l'envoyer en tapant sur cette flèche, n'est-ce pas? On peut aussi revenir en arrière. Ça, c'est un commentaire qui a été fait par rapport à la publication nouveau support correction exercices compétences méthodologiques. On peut faire de même avec le nouveau support correction des exercices de maîtrise des connaissances. Ici, vous voyez que le professeur avait déjà posté un message dans le flux toujours. Chers élèves, posez vos questions dans la partie flux. N'oubliez pas les délais des exercices. Ici, il y a un devoir qui a été publié. C'est intitulé compétences méthodologiques. Il y a des commentaires qui ont été faits là-dessus. Nouvelle question, maîtrise de connaissances, c'est également déjà fait. Il y a toujours un message de bienvenue du professeur. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le cours intitulé Maths SVT avec M. Faye, n'est-ce pas? Toujours en bas, quand on met ajouter un commentaire, vous pouvez commenter cette rubrique, poser votre question ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Dans la partie maintenant, travaux et devoirs, on vous met à ce niveau également toujours les mêmes informations, mais cette fois-ci, vous aurez un accès plus approfondi là-dessus. Correction des exercices de maîtrise de connaissances, compétences méthodologiques. Déjà, vous voyez une légère différence de couleur. Les différences de couleur, c'est lié tout simplement au fait que quand un devoir a été déjà rendu, la couleur devient grise. Maintenant, quand le devoir n'est pas encore rendu, vous avez tout simplement une couleur caractéristique de l'icône du cours en tant que tel. Ici, par exemple, on va vous apprendre comment répondre à une question ou bien comment proposer une réponse pour un devoir. D'abord, ici, on avait une question, maîtrise des connaissances sur l'expression.
Il suffit de taper dessus. Vous aurez donc l'affichage de la question qui a été posée. Maîtriser connaissances, commentaires, etc. Les documents en pièce jointe, vous les lisez. Par exemple, nous avons ici un premier document que nous pouvons lire. Je reviens en arrière, on n'en a pas besoin tellement. Et ici, on propose ces réponses complètement vers le bas. Et le professeur après va vous corriger pour vous donner tout simplement un commentaire, un léger briefing de son appréciation par rapport donc à cette question. Nous allons faire de même avec l'autre type de question qui est intitulé devoir. Nous en avons ici un, compétence psychologique. Nous allons l'ouvrir. Vous défilez, vous avez donc le nom de l'évaluation. Ici, on a mis 15 points. Il y a des commentaires, vous pouvez les lire, n'est-ce pas? On a mis ici des commentaires que vous pouvez lire. Ensuite, il y a des consignes qui ont été proposées, bien qui ont été formulées. Fais les exercices en pièce jointe. Envoie tes réponses en raison d'une demi-page par photo, etc. La pièce jointe, vous pouvez la lire. Et après, pour répondre à ce devoir, il y a ici une flèche sur laquelle vous allez taper et on vous met votre devoir, puis un cadre dans lequel on met ajouter une pièce jointe. C'est à ce niveau qu'il faut maintenant formuler vos réponses si c'est un devoir auquel vous devez répondre. Si vous tapez sur marquer comme terminé, ce sera comme si vous avez abandonné, vous n'avez pas proposé quelque chose et vous avez marqué comme terminé. Tapons donc ajouter une pièce jointe. Ici, vous avez plusieurs possibilités. On peut taper une pièce jointe à partir de Drive. Drive, c'est tout simplement la zone de stockage que Google vous propose une fois que vous avez une adresse Gmail. Ça peut être un lien. Un lien, c'est tout simplement une adresse qui va vous mener directement sur le net. Vous pouvez copier le lien, vous le coller ici ou bien vous le recopier ici. Ça dépendra de ce dont vous avez besoin. Après, on tape sur ajouter ou bien on annule si on n'a pas besoin de ça. Revenons toujours sur ajouter. Ça peut être un fichier. On peut taper sur fichier. Ce sera à partir des informations que vous avez dans votre appareil en tant que tel. Ici, il y a beaucoup de fichiers que vous avez ici. Vous avez la possibilité de choisir d'autres. ITLP33+, ça c'est la mémoire de l'appareil. On peut taper dessus pour voir tous les documents qui sont à l'intérieur de mon appareil que je vais pouvoir rechercher. Telegram, ça peut être un document WhatsApp et là, screen recorder, private, microscope front, etc. Tous les éléments qu'il y a dans votre appareil peuvent être donc configurés à partir de là. Et même on peut aussi avoir ceci avec une session plus ou moins détaillée, des images, des vidéos, des fichiers audio, les téléchargements ou la mémoire du téléphone en tant que tel. Il suffit de choisir ici un élément et vous aurez tout simplement la possibilité de l'envoyer comme pièce jointe. Par exemple, je vais choisir au niveau de la mémoire du téléphone. Ici, j'ai, par exemple, si je veux un document WhatsApp, je prends médias. Je vais prendre parmi ces médias, par exemple, une vidéo qui va m'intéresser. Cette vidéo, je vais choisir parmi les vidéos que j'ai à partir de WhatsApp. Et j'en choisis une, n'est-ce pas? L'appareil va rechercher pour tout simplement mettre à jour la vidéo pour que je puisse l'ajouter. Vous voyez donc la vidéo est ici présentée. Vous pouvez la lire pour voir est-ce que ça correspond réellement à ce dont vous avez besoin. Ou bien vous pouvez aussi ajouter autre chose. Ce n'est pas un seul fichier ou bien un seul élément, un seul document qu'on peut ajouter. On peut aussi prendre une photo, n'est-ce pas? Photographier, on tape sur prendre une photo. Et vous voyez que nous aurons ici la possibilité de photographier quelque chose directement et de l'ajouter à notre devoir. Je prends ici une photo de la couverture de ce livre. Je tape sur ce V pour
tout simplement l'ajouter. L'appareil va toujours rechercher pour m'ajouter la photo. De la même manière que nous avons pris une photo directement, nous pouvons également prendre une vidéo directement. Au lieu de prendre une vidéo à l'intérieur de l'appareil, on peut prendre une vidéo directement à partir de notre téléphone pour tout simplement l'ajouter dedans. Cela fait partie des fonctionnalités les plus intéressantes parce que certains ordinateurs même n'ont pas la possibilité d'ajouter directement des photos ou bien des vidéos. On a aussi la possibilité, comme je l'avais dit tout à l'heure, d'enregistrer une vidéo avec cette icône de nouveaux documents. Ça, ce sera un type document Word avec Google Docs, le Google Docs, c'est-à-dire les documents Word avec Google. Nous avons également l'élément jaune, c'est nouvelles présentations. Ça, c'est le PowerPoint de Google qu'on appelle Google Slide. Nous avons également une nouvelle feuille de calcul, ce sera Excel avec Google. Nous avons même aussi la possibilité de faire de nouveaux fichiers PDF avec cette icône, nouveau fichier PDF. Et ici, on vous donne un cadre. À travers ce cadre, vous pouvez faire un petit schéma. Vous avez ici des instruments d'écriture. Prenons par exemple celui-là. Nous avons la possibilité de dessiner quelque chose. Ensuite, nous avons la possibilité d'écrire autre chose. Et même encore mieux, et à chaque fois, si on est maintenant content de ce qu'on vient de faire, on n'a qu'à taper sur cette sorte de disquette que vous avez en haut à droite, enregistrer. L'enregistrement va se faire et vous verrez que l'élément sera présent au niveau tout simplement de votre devoir. Donc déjà, j'ai ajouté une vidéo, j'ai ajouté une photo, j'ai ajouté un document PDF. Et à chaque fois, on vous nomme le document par défaut. Vous avez la possibilité de le renommer, etc. Si tout ce travail maintenant est fait, ça dépendra de la consigne que votre professeur a déjà donnée. Et toujours, vous avez la fonctionnalité ajouter une pièce jointe. On peut encore en ajouter. Si vous avez fini de faire votre travail, vous pouvez maintenant taper ici pour mettre rendre le devoir. Souhaitez-vous rendre votre devoir? 3 pièces jointes seront remises. Annuler ou rendre le devoir. Si vous voulez annuler, vous pouvez le faire ou bien vous rendez le devoir. Une fois le devoir rendu, vous aurez tout simplement la possibilité que le professeur le voit. On peut aussi reprendre le travail qu'on a déjà fait. On peut cliquer ici pour supprimer, modifier, envoyer à nouveau ou bien reprendre. En bas, vous pouvez également mettre un commentaire qui va être directement adressé à votre professeur parce que ça, c'est la copie de l'élève qui est tout simplement envoyée, n'est-ce pas? Et une fois cette copie envoyée, le professeur aura la possibilité tout simplement de corriger, vous attribuer une note, faire un commentaire, apprécier, etc. Voilà plus ou moins ce qu'on avait à vous présenter dans cette vidéo. Elle a été un peu longue, mais il y a beaucoup de détails donc dans cette partie. Nous vous remercions de votre attention.